Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, cette fois-ci, nous avons rendez-vous pour une guidance pour le mois de mars 2023. Donc en début d'année, les êtres de lumière m'ont demandé de faire une guidance pour toute l'année. Et cette fois-ci, on m'a demandé de reprendre des guidances mois par mois. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, par les différentes canalisations ou guidances que je fais régulièrement. Je suis Natacha, je suis médium, canal, et je reçois des messages des êtres de lumière qui sont parfois pour nous tous et toutes. Et je propose également des guidances personnalisées, donc où vous recevez des messages de vos guides de lumière qui vous accompagnent pour vous aider à avancer de manière encore plus lumineuse, généralement sur votre route. Donc, pour le mois de mars, donc, les guides ont demandé à ce qu'il y ait 3 tas au choix. Donc, c'est vraiment en votre âme et conscience. Prenez le temps de fermer les yeux, de vous poser intérieurement. Et il y a un chiffre qui va vous être envoyé par votre âme, par vos guides. Donc, ne doutez pas de vous, suivez votre intuition, votre guidance personnelle, et puis cela correspondra à un des 3 tas que je vous propose pour ce mois de mars. Donc, écoutez-le bien, il y a forcément quelque chose à entendre, peut-être aussi sur 2 tas différents, ça arrive également, qui est 2 choses, parfois même une phrase, hein, qui est très importante pour vous. Donc, n'hésitez pas si vous êtes un peu tiraillé entre 2 tas. Et pour ma part, voilà, moi, j'espère que le début d'année s'est bien passé pour vous jusqu'à présent. Et voilà, je vous propose des guidances aussi personnelles ou des questions à poser à vos guides. Vous trouvez en dessous le lien pour mon site internet où vous avez ces 2 possibilités, on va dire, importantes en ce moment pour beaucoup d'entre nous. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et sur mon site, il y a aussi beaucoup d'exercices qui sont proposés en vidéo, donc pour travailler sur vous-même au quotidien. Des textes canalisés, des prières. Donc, allez voir. Il y a quelque chose peut-être à prendre qui va vous parler, qui va vous intéresser. Donc, n'hésitez pas. Et ceux qui me contactent pour des guidances ou des questions guides, je vous en remercie beaucoup. Vous êtes très nombreux. Il y a du temps d'attente, il y a quelques semaines de patience à avoir. Donc, si c'est pour quelque chose de très pressé, je ne pourrai pas vous aider. Moi, après, il y a d'autres artisans de lumière qui sûrement pourront. Donc, par contre, si vous souhaitez patienter, voilà, je n'oublie personne, je note bien tout et je vous contacterai dès que possible. Et voilà, prenez bien soin de vous. Soyez vraiment à l'écoute de ces messages très importants. Et je vous souhaite une très très belle route. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 pour le mois de mars 2023. Donc comme toujours, bien sûr, ce sont des tirages généraux.
Donc peut-être que tout ne va pas vous parler et prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce que vous sentez juste dans votre cœur. Soyez bien à l'écoute. Et donc c'est parti. Vos guides m'ont demandé de faire un tirage avec un petit oracle du Verseau, je crois que ça s'appelle, et quelques cartes de l'oracle de Loan Miège, les esprits de la nature. Voilà. Donc c'est un mois de mars qui vous met un peu à l'épreuve, c'est-à-dire que il y a sûrement des choses qui ont déjà commencé depuis un certain temps, hein. Euh, Quelque part, c'est le moment de prendre votre envol. Alors regardez en quoi ça vous parle, professionnellement, sentimentalement, familialement, enfin voilà. Il y a un domaine sûrement en particulier où on vous dit, il y a des choses que vous sentez en vous depuis un moment, peut-être que vous ne franchissez pas le cap, donc ça peut être très bien, vous n'êtes pas bien au travail et peut-être que pour des raisons financières, voilà, vous n'osez pas sauter le pas et quitter. Ça peut être en couple, hein, ça peut être différentes raisons, hein. Euh, En tout cas, quelque part, vous êtes mis à l'épreuve de vous écouter, de vous faire confiance et d'avoir confiance en l'univers également. Euh, Comprenez bien que nous sommes une équipe avec les êtres de lumière. Et ça, à force parfois de vivre des épreuves dans notre vie, euh, parfois on a l'impression qu'on a été abandonné ou rejeté, etc. Ou que tout simplement, voilà, on ne peut pas compter sur l'univers. Ça peut arriver aussi qu'on pense cela. Aujourd'hui, on vous dit très très clairement, c'est le moment de laisser derrière vous ce qui a été. Le passé, c'est terminé. C'est-à-dire que les choses que vous avez vécues ne doivent plus ou pas être la base de vos projections pour la suite. C'est-à-dire que si des événements dans votre vie vous ont poussé à croire que vous n'avez jamais de chance, que les trucs sympas, ça n'arrive qu'aux autres, que vous n'êtes pas capable, vous ne méritez pas, etc. On vous dit clairement que stop. Maintenant, c'est justement l'épreuve de je laisse tout ça derrière moi et j'avance en confiance. Alors dit comme ça paraît facile. Et je sais bien que ce n'est pas forcément évident, mais c'est votre épreuve là. Quel que soit le domaine, de toute façon, vous allez être, comment dire, un peu, pour certains d'entre vous, un peu bousculé. Donc, quelque part, c'est vraiment aussi fait pour vous faire agir et réagir. Alors, voilà, vous verrez bien ce que, on va dire, comment ça va se matérialiser. Mais en tout cas, vous allez être bousculé dans votre stabilité. Parce que, je donne un exemple, hein. Prenons une personne qui reste en couple, par exemple, pour des raisons financières, pour la maison, pour les enfants, pour X raisons, alors que la personne n'est pas heureuse. Comprenez bien que l'univers, vos guides vous préviennent que
il y a quelque chose qui va venir encore bousculer tout cela. Pour que il y ait, on va dire, une chance, une opportunité de dire, bon, maintenant, stop, stop. Admettons, je suis restée depuis 20 ans dans cette entreprise ou avec cette personne, justement parce que j'ai peur de la suite et où je vais, qu'est-ce que je fais si je m'en vais, etc. Et il ne s'est rien passé, par exemple. Voilà, vous n'avez pas bougé. Là, vos guides, ils vous disent très clairement, euh, la stabilité va être remise en question, quel que soit ce qui va se passer. Et alors là, c'est travailler sur vous pour vraiment avoir confiance que tout est parfait, tout est juste. Et vous êtes totalement accompagné dans ce processus. Vous n'êtes pas seul. Vos guides sont là, ils vous tendent la main, ils n'attendent que ça de pouvoir vous aider. Mais pour cela, il va falloir lâcher beaucoup ce mental. Le mental qui vient vous dire ça va être compliqué, c'est trop difficile, je peux rien faire, je suis impuissante ou impuissant, etc., etc. Ce sont des phrases que votre mental peut utiliser. Donc aujourd'hui, on vous dit clairement, euh, ayez confiance, travaillez sur vos pensées, sur la co-création avec vos guides. Pour certains d'entre vous, certaines, vous savez très bien qu'il y a une loi universelle qui est très claire. Ce que vous envoyez comme pensée vers l'univers va revenir vers vous. Je pense difficulté, c'est ce qui va revenir vers vous, car vous êtes créateur. Alors oui, effectivement, il y a une partie un peu de ce que nous vivons qui tient du destin, d'un certain plan qui nous dépasse. Mais il y a beaucoup d'autres choses aujourd'hui où vos guides vous disent, tu es créateur ou créatrice. Il t'appartient aussi de poser, on va dire, les images par vos pensées de ce qui peut arriver ou de ce que vous souhaitez qu'il arrive. Aujourd'hui, il est très très important de travailler main dans la main avec vos guides et faites, faites vraiment de la visualisation positive. Visualisez-vous dans un endroit merveilleux qui vous plaît, avec un grand soleil. Visualisez-vous en train d'être complètement heureux ou heureuse. Envoyez cette image à l'univers tous les jours. On vous renverra des éléments au fur et à mesure pour vous y aider afin d'accéder à ça. Aujourd'hui, il y a des choses que vous ne faites pas, peut-être pour rester raisonnable, parce que vous pensez que ce n'est pas sage de faire autre chose. Que vous dire que vos guides sont là et qu'ils souhaitent vraiment que vous vous abandonniez pleinement en écoutant votre cœur, votre guidance intérieure, en comprenant que votre envol, votre libération va passer par ça, à fermer les portes du passé, à faire totalement confiance. Ayez confiance en vous et en eux. Ils sont à vos côtés. Si vous sentez depuis un certain temps que des situations, des personnes, etc., voilà, ça ne va plus, ce n'est plus épanouissant ou autre chose, on vous dit clairement, voilà, c'est parti, on y va, on va créer autre chose, ailleurs, autrement, etc.
c'est le moment. Donc, entendez bien que vous allez sûrement ce mois-ci, si vous n'avez pas commencé à, on va dire, à mettre en place des changements, vous allez être peut-être pour certains, certaines secouées un peu comme un prunier, mais très gentiment de la part de l'univers pour essayer de vous réveiller davantage, de vous faire confiance, de leur faire confiance et de vous lancer. Peu importe le sujet, vos guides sont là et vraiment attendez-vous au meilleur. Attendez-vous au meilleur. Donc voilà pour ce tirage pour votre mois. Euh, N'hésitez pas, vous avez sous ma vidéo le lien pour mon site. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnelle ou poser tout simplement par un formulaire une question à vos guides. Il y a du temps d'attente, il y a plusieurs semaines d'attente. Si vous êtes patient, voilà, n'hésitez pas, prenez le temps de le faire. C'est vraiment magique de pouvoir recevoir des éléments personnels pour avancer. Donc, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à regarder les vidéos aussi que j'ai sur mon site pour le travail personnel. C'est très très important ce travail quotidien. Donc prenez le temps. N'hésitez pas à regarder les vidéos, à prendre voilà, les choses comme ça vous parle ou les textes canalisés que j'ai sur le site. Mais vraiment, c'est le moment de vous aider. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très très belle route. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt pour une autre canalisation, une guidance. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. C'est pour la guidance du mois de mars 2023. Donc, n'oubliez pas, gardez bien à l'esprit que ce sont des tirages généraux. Donc, il y a peut-être des éléments qui vous parleront moins, d'autres plus. Vraiment, prenez, écoutez bien avec votre cœur. Et c'est parti pour ce tas. L'univers m'a demandé d'utiliser l'oracle de l'archange Raphaël, de Dorine Virtue, ainsi que l'oracle de Loan Miège sur les esprits de la nature. Voilà. Donc c'est une base un peu, on va dire, de travail, mais vos guides m'envoient les choses au fur et à mesure également. Alors, s'il y a quelque chose qui revient bien dans ce tirage, c'est la joie. Quand je dis la joie, ça veut dire que vous devez en manquer. Et pas depuis hier. Ça doit faire un moment que, on va dire, il y a au niveau des vibrations joyeuses, il y a peut-être des hauts et des bas. Et dans les moments de bas, ben, la joie, le rire, il n'y en a pas trop. Donc, aujourd'hui, on vous dit clairement que c'est le moment de
de travailler à avancer différemment. Alors, agir, mais comment? Alors, il y a plusieurs leviers, hein, dont le premier, bien sûr, c'est de travailler sur le rire, justement, vous apporter de la joie. Vous êtes peut-être en train de traverser, ou peut-être depuis même un certain temps, hein, des choses qui ne sont pas agréables, peu importe voilà, le domaine, hein, familial, sentimental, professionnel. Mais en tout cas, au fur et à mesure, ben, cet apport de joie, il s'est fait de moins en moins présent. Alors, vos guides, ils sont là pour vous dire que aujourd'hui, il n'y a plus à attendre que ça vienne de l'extérieur, c'est-à-dire vraiment que des personnes interviennent dans votre existence. C'est vraiment, aujourd'hui, il faut vous prendre en main et avancer sur ces sujets-là. C'est vous qui agissez. La première des choses, c'est vraiment chercher la joie dans chacune de vos journées. C'est vraiment par la musique, ça peut être à la radio, rire et chansons, ça peut être des vidéos drôles sur YouTube, ça peut être des spectacles de comiques à regarder. C'est vraiment aller chercher la joie où elle est et vous l'apporter. Parce que là, les êtres de lumière, ils peuvent vous aider. Mais dès l'instant où vous vous aidez également de votre côté. C'est un travail d'équipe, hein, ce n'est pas juste on prie, on regarde le ciel, on dit voilà, j'ai besoin d'aide, je vais pas bien, et puis on va pas vous prendre et vous relever, et puis juste comme ça, sans travail de votre part. Le travail va aussi passer par votre alimentation. Peut-être que certaines d'entre vous se sont laissés un peu aller justement par des vibrations qui ont baissé face à certaines situations, certaines personnes, certains événements. Et donc, au niveau peut-être alimentaire, au niveau des boissons, au niveau de certaines petites addictions, il y a quelque chose qui fait qu'il y a du déséquilibre. Donc, pour certains d'entre vous, on m'a dit clairement, voilà, c'est le moment de regarder les choses en face et de voir que cette addiction, qu'elle soit au chocolat ou autre chose, hein, de plus dur, on vous dit clairement, on va se calmer. Il faut aussi passer par une certaine sobriété du corps pour pouvoir aider l'esprit. Donc, soyez à l'écoute et voilà, tout doucement, mettez les choses en place pour faire un peu plus attention et prendre un peu plus soin de vous dans certains cas. Autre chose, on vous parle de l'ancrage. Donc pour certains d'entre vous, l'ancrage c'est peut-être très clair, pour d'autres peut-être pas. On me parle souvent de l'ancrage comme de quelque chose qui se fait naturellement quand on va dans la nature. Voilà, quand on va se balader, on va s'ancrer. Alors, je vous dis, oui, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, pour vos guides, l'ancrage, c'est comme si symboliquement, chacun d'entre nous était un arbre. Et que cet arbre, il est là pour être un pont de lumière entre ciel et terre. C'est-à-dire que les énergies universelles
doit vous traverser, ainsi que les énergies terrestres. C'est vraiment ça descend du ciel, ça va jusqu'au centre de la Terre, ça remonte et ça repasse par vous et ça remonte vers le ciel. Et cet arbre, c'est très important symboliquement de l'être un arbre grand, fort et bien ancré, c'est-à-dire les racines vraiment bien dans la terre, bien accrochées. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pour la plupart d'entre vous, sur le tas numéro 2, où ça vous fait défaut. Je vois des racines qui sont déracinées, donc ça veut dire que par beau temps, etc., c'est pas très dérangeant. Un arbre, voilà, il a d'autres racines dans la terre, donc il arrive à tenir le coup. En cas de tempête, c'est nettement moins évident. Si l'arbre a déjà des racines qui ne sont pas bien accrochées et stables dans la terre, il risque d'être complètement déraciné en cas de tempête. Donc c'est de la symbolique, mais c'est vraiment pour vous dire que si déjà maintenant, fin février, début mars, voilà, peu importe quand vous écoutez la guidance, si déjà maintenant il y a une partie de vous qui n'est pas très stable, au risque d'avoir une tempête qui passe et de vous déraciner encore plus. Donc aujourd'hui, c'est très important. Il y a cet exercice que je vous propose sur mon site. Il y a une vidéo qui vous parle de l'ancrage. C'est un exercice que je fais tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc, je vous conseille vivement de le faire quotidiennement. Après, vos guides me parlent que vous êtes peut-être pour certains, pour certaines, freinés. Vous avez dans votre profession ou dans votre cercle familial ou sentimental, vous avez envie à des moments de partir. Vous avez envie de tout quitter à des moments. Et comprenez bien que cela n'est pas pour rien. C'est que selon le domaine, il y a des énergies qui ne sont pas très lumineuses en face de vous. Quel que soit le sujet qui parle avec vous, vous le sentez très bien que ça ne va pas ou ça ne va plus. Donc on vous dit clairement, aujourd'hui, pour vous aider, quoi que ce soit le résultat final, hein, mais pour vous accompagner, pour vous aider à vous à libérer en quelque sorte des éléments qui ne sont pas lumineux en vous, par exemple des peurs, des doutes, des culpabilités, des stress que vous vous mettez, etc. On vous dit clairement, il faut travailler avec l'archange Michael. Donc ça, c'est une vidéo où on vous parle beaucoup de travail, mais je vous assure que c'est pour votre plus grand bien. Et plus vous allez mettre en place ce travail personnel, plus vous allez vous aider et permettre à vos guides de vous aider encore plus. Parce que vous allez pouvoir encore aller plus loin dans de belles vibrations, vous libérer de certaines chaînes. Alors pareil, pour ceux qui ne comprennent pas bien qu'est-ce que c'est se libérer avec l'archange Michael, il y a aussi une vidéo sur mon site qui s'appelle « Couper les liens avec les petits bonhommes allumettes et l'archange Michael ». Certains ou certaines d'entre vous vont me dire « Ah bah je connais les petits bonhommes allumettes, je l'ai déjà fait. » Ok. Et d'autres vont peut-être me dire l'archange Michael, je lui demande tous les jours de couper les liens, etc., avec tout ce qui n'est pas lumineux autour de moi, en moi, etc. Voilà, je demande tous les jours.
Ce n'est pas pour rien que je me suis un peu donné de la peine pour faire une vidéo pour vous expliquer. Comprenez bien que l'idéal, c'est d'associer les deux exercices. Les petits bonhommes allumettes, c'est nous dans la matière, on travaille en équipe avec l'archange Michael qui, lui, a une épée qui va trancher dans l'énergétique des chaînes qui nous retiennent, à des émotions, à des personnes, à certaines situations. Il ne va pas couper quelque chose qui n'est, on va dire, qui est lumineux. C'est-à-dire, il ne coupe pas l'amour entre les gens, il ne coupe pas la joie, il ne coupe pas quelque chose d'agréable. Non. Par contre, il a besoin que vous soyez précis et précise. Vous ne pouvez pas juste lui dire « coupe tout ce qui n'est pas lumineux, toutes mes pensées qui ne sont pas belles, tous mes schémas, mes croyances, voilà. » Vous ne pouvez pas lui dire des choses aussi générales. Alors vous pouvez, mais ça n'aura pas du tout le même impact que si vous précisez exactement ce que vous souhaitez couper. Il me montre souvent cette image de moi, de vous, en train de demander de couper un lien. C'est comme si on était en équipe avec l'archange Michael et qu'on était une équipe de démineurs et qu'on se retrouve face à une bombe. Et vous savez, ces bombes avec un minuteur et plein de câbles qui viennent vers le minuteur de cette bombe. Et Michael est celui qui a l'épée, donc symboliquement, c'est comme si c'était lui qui allait couper le bon câble pour arrêter cette bombe. Et nous sommes celui ou celle qui va lui dire quel câble il faut couper. On ne peut pas lui dire coupe tout. Il ne le fera pas. Parce qu'il faut qu'on soit investi et qu'on soit responsable, qu'on soit vraiment conscient de ce qu'on demande. Ça fait partie du travail d'équipe avec lui. Donc, je peux que vous conseiller, si vous avez des peurs en vous par rapport à des situations que vous vivez, si vous avez des stress, des manques de confiance, des doutes, des phrases en vous de je ne mérite pas, je ne suis pas capable de, je n'y arriverai pas, etc. Allez couper avec cet exercice. Il n'y a pas de fatalité là-dedans. Ça fait partie de notre chemin d'apprentissage. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avancer, de vous libérer de certaines choses ou peut-être même certaines personnes. Donc maintenant, à vous de voir, c'est entre vos mains. Vous avez les éléments et comprenez bien que tout ce que vous allez faire la cour en mars pour vous aider va vous être vraiment, on va dire, d'une grande aide pour le reste de votre chemin. C'est maintenant qu'il est temps d'agir et de prendre les choses en main. Vous allez être aidé par les êtres de lumière dès l'instant où vous allez commencer à mettre en place des changements en faisant des exercices, comme je vous l'ai dit, pour l'ancrage, pour couper les liens non lumineux, pour vous apporter de la joie. Et on me parle aussi du fait de chanter. Écouter de la musique le plus souvent possible. Et le chant, comprenez bien, même si on chante pas bien, même si on connaît pas les paroles, peu importe, ça c'est vraiment pas grave. C'est parce que ça va vous apporter au niveau vibratoire, au niveau de vos vibrations, un grand plus. Donc quand vous faites le ménage, vous vous baladez, vous êtes dans la voiture, vous faites de la cuisine, peu importe l'activité, écoutez de la musique, chantez. Ça va vous aider déjà à vous apporter plus de joie et ça va en plus vous aider à laisser votre mental de côté qui vient ici comme un brouillard
il n'y a rien qui va, il y a des choses, ça va pas, ça va pas, ça c'est difficile, et ça tu peux pas faire, et ça t'es pas capable, et ça c'est compliqué, il n'y a pas de solution, et ça va couper. Alors chantez, mes amis, vraiment, avec votre cœur, peu importe, on connaît les paroles ou pas, c'est pas grave. L'essentiel est de vous apporter là, maintenant, ce dont vous avez besoin en joie, en lumière, et vos guides et les êtres de lumière vous apporteront tout le reste. Mais il faut prendre les choses en main, maintenant. Et n'oubliez pas votre corps, car votre travail de l'esprit doit aller de pair avec du travail pour votre corps, pour son bien-être. Donc voilà ce que je peux vous transmettre. Pour ma part, je vous souhaite un très beau mois de mars, et si vous avez besoin, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour me contacter par mon site. Vous pouvez poser une question guide, c'est juste un formulaire à compléter, ou me contacter pour une guidance. Il y a du délai d'attente, il y a plusieurs semaines d'attente. Si vous êtes patient, voilà, votre tour viendra. Et je vous souhaite vraiment de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3 pour cette guidance du mois de mars 2023. Donc, entendez bien avant de débuter que ce sont des tirages généraux. Donc, j'essaye, on va dire, avec les données que j'ai, de vous donner des exemples, voilà, de possibilités. Et effectivement, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, ce qui résonne avec vous dans cette guidance, parce que c'est très général. Donc, ce mois-ci, vos guides m'ont demandé d'utiliser un oracle de Dorine Virtue, message de vos anges, et un autre oracle de Loan Miège, donc les esprits de la nature. Donc, après, au fur et à mesure, je reçois également des messages pour vous. Donc, je vais vous transmettre ce que vos guides de lumière souhaitent vous dire et que vous entendiez bien. Alors, ici, on me parle beaucoup de prendre soin de soi. Ça peut être quelque chose de physique, être à l'écoute de ses besoins, dormir si on ressent qu'on est fatigué, se reposer, ou au contraire faire des choses, des activités, une balade dans la nature, ressentir dans son corps, vraiment être à l'écoute de ce que votre corps a besoin. Manger, pas manger, boire de l'eau, etc. Vraiment prendre soin de soi. Ça peut passer par des massages, par toutes sortes de séances de bien-être, etc. On me parle aussi de la musique. Donc, elle a un rôle important là ce mois-ci pour vous, même peut-être plus loin encore, je dirais, pour la suite. C'est-à-dire que la musique, on vous recommande vraiment d'en mettre le plus souvent possible dans ce que vous faites dans votre activité du jour.
que vous soyez dans la voiture, que vous soyez en train de faire la vaisselle, de faire du ménage, etc. Peu importe, c'est très important. Parce que comprenez bien que là, le thème est beaucoup sur ce tas-là autour des schémas, des croyances qu'on peut avoir, c'est-à-dire une sorte de présence du mental qui est assez forte. Votre mental, dans la plupart des cas ici, c'est un mental qui arrive ou avec des gros sabots régulièrement, à vous faire douter, à vous remettre en question sur vos choix, etc., etc. Ou si vous ressentez dans votre cœur l'envie de prendre telle route, telle décision, il va venir insidieusement venir vous dire: ah mais si tu fais ça, c'est dangereux, c'est pas bien, ça se fait pas, etc. Enfin, peu importe les phrases que le mental utilise, en tout cas, il y a vraiment ce mois-ci un accent qui est mis sur le fait que si vous ressentez quelque chose de bon pour vous, une décision, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, pour votre santé, pour votre lieu de vie, peu importe. On vous dit clairement, c'est parti. Allez-y, suivez votre cœur, vraiment. Tout ce qui est éventuellement culpabilité, peut-être de quitter un endroit où vous avez voilà, des personnes proches de la famille, des amis, etc. Ou des peurs, peur de partir vers l'inconnu, peur de recommencer quelque chose à zéro, ou peu importe, peur de l'aspect financier. Qu'est-ce que je vais devenir si je quitte ce travail et que derrière, je suis pas sûre de réussir, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose qui tient de cet ordre-là, de faire confiance pleinement. Aujourd'hui, vos guides personnels, à toutes et tous qui m'écoutez là, ça fait déjà un moment, et vraiment, c'est pas depuis là maintenant que on va dire ça arrive, que c'est une découverte. Ça fait déjà un moment qu'ils sont à vos côtés en train d'essayer de poser des petits cailloux sur votre route en disant voilà, il est temps d'écouter ton cœur et de faire confiance. Faire confiance parce que par votre cœur passe votre guidance personnelle de votre âme, de vos guides. Donc votre cœur, depuis un moment, sait que voilà, il a besoin de changement, il a besoin de quelque chose d'autre, peu importe le sujet. On vous dit clairement qu'il y a des trésors en vous qui ne sont pas encore découverts parce que justement le mental est assez présent. Et la guidance personnelle que vous avez en vous, parfois elle se fait écraser littéralement par des doutes, des peurs, des schémas, des croyances. Et vos guides vous disent, c'est le moment d'agir, mais vraiment. Il n'est plus temps de jouer un peu au chaud et au froid, le yin et yang, et oui, non, je sens qu'il y a quelque chose, et puis de l'autre côté, finalement, vous vous mettez plein de barrières. Alors, effectivement, ça fait partie, quelque part, de cet apprentissage. Donc, il n'y a pas de stress à avoir, de culpabilité, etc. C'est vraiment, ça fait partie de votre chemin, de votre destinée, d'arriver à ce stade-là où, bon, j'ai agi ou je ne le fais pas. Donc, vos guides vous disent vraiment la confiance, ça doit être votre mot d'ordre ce mois-ci, ou même peut-être par la suite, hein, parce que bien sûr, Mars,
Ça veut dire que des choses ont commencé avant et vont continuer encore après. C'est vraiment, on va dire, une petite parenthèse. Mais ce que vous ressentez juste et bon pour vous est à la clé. C'est-à-dire vraiment chaque pas que vous allez faire en confiance, en lâchant prise euh, sur des choses qu'on vous a inculquées toute votre vie ou des pensées que vous avez de vous-même. C'est-à-dire vous avez traversé des épreuves dans votre vie euh, et d'un côté, ben, ces épreuves-là ont fait que ça a créé peut-être chez vous un manque de confiance en vous et en même temps en l'univers. Ça peut être des décès, voilà, des proches à vous qui sont partis trop tôt ou trop brusquement, ou voilà, ou ça peut être des séparations, que vous avez subi des choses difficiles au niveau des épreuves de la vie. Euh, dans le cas de ceux qui, par exemple, hein, il y en a parmi vous qui ont perdu des proches et l'ont vécu de manière très compliquée, en se disant, voilà, j'ai été punie, on m'a oublié, on m'a rejeté, on m'a laissé comme ça de côté, dans le caniveau, avec ma tristesse, ma douleur, etc. Peu importe ce qui vous a traversé. Aujourd'hui, vos guides, ils sont là pour vous dire, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les situations peut-être difficiles que vous avez traversées, cela a été nécessaire dans le plan du divin pour chacun d'entre nous, et que aujourd'hui on vous demande vraiment de dépasser tout cela et de retrouver une entière confiance en vous et en vos guides, parce que vous êtes accompagné, même quand vous croyez que non, ce n'est pas vrai. Vos guides ne peuvent pas agir à l'encontre du plan. Par contre, ils peuvent vous aider à vous relever et ils peuvent vous accompagner, vous entourer d'amour, de réconfort. Et pour cela, pour certains peut-être d'entre vous, il est temps vraiment de travailler là-dessus et de bien entendre ceci. Il y a une raison à certaines choses difficiles que nous vivons. Par contre, comprenez bien que, admettons que vous avez perdu un être cher, tout le monde va très bien en quelque sorte. Il n'y a que le voile qui nous sépare et nous n'avons plus ce visuel, ce contact très terre à terre du corps, mais ils sont là. Et pour beaucoup, là, je les vois et ils sont dans cet espoir aussi que vous vous apportiez du bonheur, du bien-être et que vous avanciez sur votre chemin. Donc, parenthèse faite, voilà, c'est le moment d'agir pour vous avec votre guidance intérieure. Ce que vous ressentez juste et bon pour vous, c'est le moment. Allez-y, prenez les choses en main, faites confiance totalement à ce que vous ressentez et aussi dans le fait que vous êtes totalement accompagné, parce que justement, des pages sont maintenant tournées. C'est le moment euh, de lâcher des ressentis, des pensées qui vous freinent, des blocages intérieurs de j'avais essayé, ça n'avait pas marché. Oui, ça c'était avant. Aujourd'hui, vous avez la possibilité euh, de vraiment vous réaliser, finalement, vraiment vivre ce que vous avez de meilleur à vivre maintenant. Donc c'est le moment d'agir, d'avancer. Euh,
accompagné de musique, de bien-être, apportez-vous. N'attendez pas que ça tombe du ciel ou que quelqu'un vienne de l'extérieur vous apporter cela. Occupez-vous de vous, vraiment. Donc voilà pour votre mois de mars. C'est vraiment un mois qui peut enclencher dans votre vie, on va dire, quelque chose de très nouveau, une nouvelle aventure, quelque chose de très positif, de très lumineux. Et c'est ça que vous devez vibrer, c'est ça que vous devez penser. Donc maîtrisez votre mental, faites confiance à votre cœur et en l'univers. On ne vous a jamais oublié, on ne vous a jamais abandonné. Vous êtes aimé, protégé, soutenu. Et aujourd'hui, ouvrez les portes et dites oui. Oui, j'avance. Je vais écouter mon cœur et j'y vais. Peu importe le sujet, c'est le moment. Donc voilà, mes amis, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Pour ceux qui le souhaitent, allez voir sur mon site, le lien est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez avoir une guidance personnelle avec vos guides ou poser une question juste à vos guides avec un formulaire. Prenez soin de vous, je ne me lasse pas de le répéter, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc, belle route à vous, très beau mois de mars. Au revoir.